de l'Afrique du Sud, de la CPI, est inconstitutionnelle. C'est ce qu'a jugé ce matin la justice africaine, la justice sud-africaine qui vient de se prononcer. On va retrouver tout de suite pour en parler notre correspondante Caroline Dumais. Bonjour Caroline. La justice qui estime donc que le pouvoir sud-africain aurait dû au préalable obtenir l'aval du Parlement. Absolument, absolument. Le pouvoir aurait dû consulter les députés, il aurait dû consulter le reste du gouvernement, ils auraient dû consulter le pays. C'est ce qu'a dit en somme le juge ce matin à la haute cour de Pretoria. C'est vrai que les Sud-Africains ont été surpris d'apprendre que le pays se retirait de la Cour pénale internationale sur simple lettre du ministre, sur simple préavis au tribunal. Donc l'opposition avait poursuivi en justice cette décision, elle a gagné. C'est pas la première fois que l'opposition gagne des procès sur ce thème, puisqu'elle a aussi gagné 2 procès sur la non-arrestation du président soudanais Omar el-Bashir, qui était venu en Afrique du Sud pour un sommet de l'Union africaine. Il aurait dû être arrêté puisqu'il est sous mandat d'arrêt international. Donc voilà que le gouvernement a donc perdu plusieurs procès de suite. Alors que va-t-il se passer maintenant? Il peut faire appel de cette décision de la haute cour. Il peut aussi finalement décider d'un débat au Parlement. Il peut décider d'un vote au Parlement, en sachant quand même que l'ANC ayant la majorité absolue dans l'hémicycle, eh bien s'il y a vote, il y a de fortes chances que de toute façon la décision soit réitérée et que l'Afrique du Sud quitte cette fois légalement le tribunal international. Mais en tout cas, il y aura eu débat au Parlement et je crois que c'est tout ce que l'opposition veut faire aujourd'hui. Caroline Dumais,